Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. En ce jour de la très sainte Trinité, de la fête de la très sainte Trinité, qui est fêtée dans toute l'Église, je voudrais aborder un sujet à la gloire, à l'honneur de la très sainte Trinité. C'est le devoir de l'information. Que toute société juste doit avoir envers ceux qui la constituent un devoir d'information véritable, un devoir d'information qui ramène ce qui est essentiel, principal dans la vie de ceux qui constituent ces sociétés que nous sommes nous-mêmes appelés à constituer. Nous sommes appelés à vivre en société, les uns en lien avec les autres. Et pour cela, nous avons besoin d'être informés afin de pouvoir vivre dans ces sociétés d'une manière libre, d'une manière à laquelle nous aurons à répondre, c'est-à-dire que connaissant les choses en tout état de cause, nous serons à même d'y répondre avec toute notre liberté, toute l'adhésion de notre volonté. Et ce que nous ferons sera bien le fait, notre fait. Et nous ne pourrons pas dire « oh oui, c'est de sa faute ». Et en plus, ce devoir de l'information est une chose importante, puisque les sociétés sont un petit peu, dans le monde, constituent comme un corps, et que ce corps a lui-même besoin d'être informé, d'être informé des choses principales afin de pouvoir se guider parmi les événements et réagir. Ainsi, dans les informations que nous devons recevoir, il y a les informations du quotidien, les informations de chaque jour, les informations que nous recevons des événements quotidiens, de tout ce qui peut se passer, et qui peut nous concerner plus ou moins, chacun à son échelle. Tous n'ont peut-être pas besoin d'avoir les mêmes informations. C'est pour ça là que celui qui dirige une société n'aura pas les mêmes informations que celui qui est dans cette société à un degré de moindre responsabilité, qui lui doit être informé dans le domaine qui lui est propre, qui lui est plus propre. Chacun proportionnellement aura ainsi les informations qui lui sont nécessaires afin de bien agir. Et l'on voit là la nécessité de la bonne information. Et il y a une information qui est commune. Une information qui est commune et qui fait d'une certaine manière la communion de cette société, c'est-à-dire qui bâtit l'esprit de cette société, qui fait que ces gens-là, ces personnes-là, ces femmes, ces enfants, ces hommes, sont en lien les uns avec les autres, et non pas des êtres séparés, éparpillés et perdus dans un univers qui les dépasserait infiniment, qui serait submergé à la fois par tous les événements qui peuvent arriver et qui en même temps n'auraient pas les informations nécessaires pour y répondre. Et nous voyons que nous avons la nécessité de connaître pour agir, de connaître ce qui nous est, pourrait-on dire, nécessaire pour agir. Et il y a des tas de connaissances qui ne nous sont pas nécessaires pour agir.
Et ainsi, dans ce devoir d'information, nous allons pouvoir essayer de considérer ce qui nous est vraiment nécessaire. Et cette société qui est constituée de tous ces hommes et de toutes ces femmes devra être à même de fournir les informations qui nous sont nécessaires afin de mener à bien, chacun à son échelle, la fin, l'œuvre à laquelle il s'est attelé, à laquelle il est à la tâche, dont il est responsable, dont il a à répondre auprès de ceux qui l'entourent. Mais nous allons voir que ce n'est pas simplement dans une vision horizontale qu'il faut savoir répondre. Il faut savoir être informé. L'information n'a pas qu'un niveau horizontal. C'est-à-dire que il faut savoir être informé des réalités qui nous constituent. Et une société qui ne ferait pas cela, qui n'informerait pas les gens sur ce qui les constitue véritablement, sur l'enjeu de leur vie, quand cet enjeu est connu, serait responsable de graves manquements, surtout dans la personne de ceux qui exercent cette responsabilité de l'information qui ne concerne pas en premier, en direct, ceux qui sont sur le terrain pour voir et entendre, mais de ceux qui les envoient pour s'informer et pour informer ensuite ceux qui ont besoin de ces informations comme nous. Un peu d'un pain quotidien, parce que c'est en fonction de ces informations qu'ils vont pouvoir agir et qu'ils vont même pouvoir aussi se nourrir pour trouver les biens qui leur sont nécessaires. Or, de ce point de vue-là, nous avons reçu dans notre humanité, dans l'histoire de notre humanité, des quantités d'informations et qu'il ne s'agit pas d'oublier, parce qu'elles sont anciennes. Il y a les informations du quotidien, mais il y a les informations qui concernent l'humanité tout entière, en ce qu'elle est constituée de plus vital, de plus principal, d'important, d'essentiel. Et ces informations-là ne sont pas nécessairement à la disposition, comme cela, de tout le monde, comme toute information. Nous pouvons avoir des grâces particulières, d'être informés sur tel sujet, de tomber comme par hasard sur une telle information-là, et notre oreille est suffisamment attentive, notre regard suffisamment attentif aussi, pour y prêter attention. Mais il se peut qu'on soit perdu dans une quantité d'informations qui distrait notre attention et qui nous fait aller sur des chemins qui ne nous guident pas sur les choses, qui ne nous amènent pas à nous diriger en fonction de ce que nous avons d'essentiel, de principal, de premier, de vital. Et là, nous atteignons le domaine plutôt d'une désinformation. Et dans la responsabilité de ceux qui dirigent les sociétés, ils seront hautement responsables de ne pas avoir informé ceux qu'ils étaient chargés d'informer, eux qui avaient cette possibilité, ceux qui avaient ce pouvoir d'envoyer, de diriger ceux qui allaient sur le terrain pour être les oreilles et les yeux de tout le peuple. Car tout le peuple n'est pas à même d'aller directement sur son terrain, sur ce terrain des choses qui peuvent dépasser leur perception et qui pourtant sont importantes pour leur vie. Ainsi, nous allons voir que parmi ces informations importantes, il y en a qui font partie de l'histoire. L'histoire des pays, qui sont en quelque sorte ce qui a constitué ces pays, autour de quoi se sont bâtis ces pays,
Comment se fait-il que ces pays se sont constitués avec ces coutumes, avec cet esprit qui est propre à ce pays et qui constitue chaque nation? D'une certaine manière, qui porte d'une certaine manière un caractère qui lui est propre, que ce soit un caractère génétique, que ce soit un caractère spirituel, que ce soit... Remarquons que nous sommes constitués en peuple. Et cela est déjà une information qui nous est donnée. Nous remarquons qu'il y a différentes, dans cette création qui nous entoure, différentes espèces, il y a une variété très grande dans cette création, que certains éléments de cette création sont utiles de telle manière et d'autres de telle autre, etc. Ce sont des généralités, mais ce sont des vérités aussi, auxquelles il faut prêter attention. Il ne s'agit pas de les mépriser, il y en a qui nous sont plus ou moins utiles, ainsi que je viens de le dire. Et il ne faut pas être noyé dans un fatras d'informations, et notre œil, c'est pour cela, prêtera attention, doit être capable de prêter attention à ce qui l'importe en premier lieu. Et c'est ce que normalement, chacun, dans une espèce d'élan vital, d'instinct vital qui habite chacun, a mené, même les animaux, ils sont animés, ils seront attentifs à ce qui les concerne en premier, au premier danger, au premier bruit, au premier intrus qu'ils aperçoivent et qui leur semblera revêtir un caractère de danger. C'est déjà là une information importante. Et si dans une ville ou dans une société un danger se présente et que les personnes sont endormies et que personne n'est là pour leur dire l'information, ces personnes qui sont endormies et qui ne voient pas le danger arriver sont en danger de mort. Mais il ne faut pas être perdu dans un flot d'informations. Sinon, les choses essentielles nous échapperont à notre attention, échapperont à notre regard, échapperont à notre écoute. Et de là l'importance dans l'information de mettre une hiérarchie de l'information. Et ceux qui sont chargés de l'information doivent faire connaître ce qui est important, ce qui est principal en premier. Et après cela, chacun puisera, selon les informations qui seront données, en fonction de qui il est. Il ira chercher en fonction des centres d'intérêt. Ceux qui font de l'automobile iront chercher les informations qui concernent l'automobile. Ceux qui font de l'épicerie iront chercher des informations en ce qui concerne l'épicerie. Ce qui constitue notre humanité, qui est donné et légué comme un patrimoine commun de l'humanité, ne devra pas être laissé à l'abandon dans nos sociétés, car c'est là justement ce qui est au sommet de la hiérarchie de l'information. Et si je dis information à ce sujet-là, c'est parce que effectivement, il y a eu des événements, des faits, des paroles qui nous disent que ces choses-là sont constitutives de notre nature, que nous devons en tenir compte, que nous devons avoir un œil ouvert sur ce qui concerne cette dimension qui nous est la plus importante et qui d'ailleurs est dans notre cœur comme un creuset, comme un besoin qui ne laisse pas de tendre vers cet objet vers lequel nous devons tendre, que nous ne connaissons pas toujours, et qui pourtant a été révélé dans l'histoire de l'humanité comme des repères solides, comme des paroles sûres, comme des faits établis que nous devons considérer et que les autorités de chaque société doivent considérer comme des faits établis et non pas comme des faits simplement
qui étaient des faits d'une époque, mais des faits qui concernent toute l'humanité. Et cette information ne doit pas être moins présente que toutes les autres. Et maintenant, je voudrais arriver directement à ce point. Je voudrais arriver directement à ce point. Que ces faits établis, que ces faits certains font partie de notre histoire. Et faisant partie de notre histoire, nous voyons que nos sociétés ont été bâties autour de ces faits. Et dans l'Écriture, il nous est dit, au sujet des œuvres de Dieu, car il est bien question de cela. Car aujourd'hui, il est bien question d'un grand oubli de Dieu, d'un grand oubli de tout ce qui concerne notre être le plus intime, ce qui nous concerne au premier plan, c'est-à-dire notre vie éternelle. Et là, il y a un devoir d'information, car il ne s'agit pas simplement de la provende du pain, simplement de ce pain matériel quotidien, de ce pain, il ne s'agit pas simplement de la nourriture matérielle, d'une vie passagère ici-bas, non, il s'agit de ce pain, de cette information, de ce don, de ce pain qui vient nourrir nos âmes pour l'éternité dans ce qui les constitue. Car il y a eu des événements dans l'histoire que ceux qui sont responsables des sociétés doivent faire connaître à ces sociétés qui doivent avoir le fondement sur ces choses essentielles qui ont été connues parce que révélées. Non seulement dans des espèces de visions, de nébuleuses, très concrètement, dans des événements très concrets. Quand notre Seigneur Jésus-Christ s'est incarné ici-bas, c'est un événement de l'histoire. Et c'est l'événement principal de l'histoire. Et cet événement est très concret. Et les gens qui l'ont vu et qui ont témoigné de lui, en ont témoigné très concrètement. Et les paroles qu'il nous a transmises, nous pouvons les connaître. Et ce qu'il a voulu nous dire, nous pouvons le connaître. Et ce qu'il a voulu nous dire, et qui s'est vérifié très concrètement dans des faits d'histoire, font partie de l'information, et de l'information essentielle. Car il est venu de celui qui est de toute éternité, de celui qui est le créateur de toutes choses. Et c'est par cette bouche divine de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous est venue cette connaissance, à travers ces événements, de ses œuvres, dans sa vie. Et ainsi, tous ces événements-là font partie de l'information, qu'il ne s'agit pas de faire tomber dans des oubliettes. Et c'est là la responsabilité des chefs des nations, ainsi qu'il est dit dans les Écritures. Ce qui a été fait connu, ce qui a été donné à connaître aux pères, il faut que les pères le fassent connaître à leurs enfants, à leur descendance, de génération en génération, parce que ce sont des choses importantes. Ce sont les informations principales et importantes. Et nous sommes aujourd'hui arrivés dans un monde qui a rejeté ces informations importantes. Ils font nos racines véritables. Ils font non seulement nos racines véritables, mais notre solidité. C'est ce qui nous constitue en vérité. Non seulement nous constitue en vérité, mais aussi nous donne aussi l'attention que nous devons avoir vers celui qui est l'objet de notre tension, de notre désir. En ce Dieu incarné, notre Seigneur Jésus-Christ,
qui s'est fait véritablement homme, qui a vécu parmi les hommes comme un homme, avec la fatigue du voyage, la faim, la soif, les humiliations des insultes, les rencontres, les joies de ces rencontres saintes, de ceux qui ont une parole pour entendre cette information que notre Seigneur était venu apporter à ce monde qui était comme dans une obscurité, car privé de ces informations principales que le monde dans le péché a rejetées, pour avoir le regard plongé directement, comme dans un aveuglement, dans ce qui les concerne immédiatement, pourrait-on dire, immédiatement les sens, dans une sensibilité exacerbée, mais dans une vision aveuglée par ces sens exacerbés qui ne recherchent et qui ne sentent que ce qui est de la proximité ou de ce que des autorités mal intentionnées vont amener à faire connaître pour détourner l'attention de l'information principale. Quand nous parlons d'information, il ne faut pas oublier que nous pouvons y voir une racine, deux racines, comme deux mots. Formation. Cette information est quelque chose qui nous forme. C'est une information, c'est-à-dire intérieure. Ça nous forme intérieurement. Et c'est pour ça qu'il est important d'entendre qui donne cette information. Car nous allons être semblables d'une certaine façon à celui qui donne l'information. Celui qui nous donne l'information, nous allons lui prêter l'oreille, si nous y sommes attentifs. Bon, alors nous ne l'écouterons pas. Et nous allons lui prêter l'oreille si nous y sommes attentifs. S'il arrive à captiver notre attention parce que nous voyons que c'est vital pour nous, que c'est merveilleux, que c'est beau, que c'est la beauté même qui aura su charmer notre cœur, notre âme, notre esprit. Et charmer véritablement dans cette beauté véritable et qui sera en nous comme une révélation du sens même de notre vie qui est belle. Non seulement dans la création qui nous entoure, mais aussi qui nous amène à cette beauté intérieure de l'âme, comme un soleil resplendissant devant ce que nous ne connaissions pas, tellement nous avions le nez dans les ténèbres, livrés aux sens, livrés aux passions, livrés à tous ceux qui nous donnaient des informations qui étaient juste pour repaître les sens, pour repaître ce que nous avons de plus bas, de plus commun, mais en même temps de moins nécessaire car de plus passager, alors que nous avons cette aspiration à cette beauté intérieure, à cette beauté éternelle. Ainsi, c'est toujours été. Et oui. Donc, nous sommes informés. C'est-à-dire qu'il faut savoir qui nous parle. Qui est celui qui nous parle? Quelle est la source qui nous parle? Est-ce que la source est pure? Est-ce que la source est belle? Est-ce que la source est bonne? Est-ce que cette source n'est pas une source de haine? Pourquoi est-ce une source de haine? Il nous faut avoir en haine le mensonge, qui nous amène à la perte générale de ce qui nous est le plus cher, le plus essentiel. Ainsi, celui qui nous révèle ce qu'il y a en nous de plus beau, le trésor véritable de nos vies, c'est celui-là qui nous donne l'information, qui va nous former intérieurement et à son image. Et qui peut nous former véritablement à son image que celui qui est l'image même de la beauté, l'image même de la vérité, l'image même de l'amour, l'image même parfaite du Père éternel,
qui nous a fait à son image et qui est le seul à pouvoir nous informer véritablement. Et c'est lui qui, dans sa parole sainte, nous invite, à travers tous les événements de l'histoire qui ont semé l'histoire de l'humanité, notre histoire, à nous faire rappeler, à nous faire remémorer les choses importantes qu'il a mis devant nos yeux pour que nous y soyons attentifs, qu'il nous a mis devant les yeux ces fêtes à célébrer. Aujourd'hui, celle de la très sainte Trinité, qui s'est révélée dans l'histoire de l'humanité, qui n'est pas une invention d'un esprit malade. Non, qui s'est révélée, par exemple, le jour du baptême de notre Seigneur, lorsque le jour de ce baptême, ce Fils du Père éternel a été plongé dans l'eau devant Saint Jean-Baptiste pour que toute justice s'accomplisse. Le voilà qui ressort de l'eau et sur lui vient se poser l'Esprit Saint de Dieu sous la forme corporelle d'une colombe. Voici que cette voix du Père, cette voix céleste du Père, nous dit « Voici mon Fils bien-aimé » en parlant de notre Seigneur Jésus-Christ, en qui j'ai mis tout mon amour, sur lequel repose l'Esprit Saint, l'Esprit d'amour. Écoutez-le, écoutez-le, c'est lui qui vient vous informer, vous former intérieurement à mon image, non pas pour vous perdre dans des quantités d'informations qui vont vous faire comme émietter, comme des personnes qui perdent leur unité, qui n'ont plus d'unité intérieure, qui sont dissipées à tous les vents, tous les bruits, à tous les mensonges. Voici mon Fils unique et bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. Écoutez-le. Voici un événement qui s'est réellement passé, le baptême de notre Seigneur dont ont témoigné les évangélistes, afin que cet événement puisse être connu par toute la création. Allez annoncer mon évangile à toute créature, est-il dit. Ce sont des choses importantes, car notre Dieu y est révélé dans sa Trinité, dans cette unité d'amour, dans cette unité qui le constitue comme étant le Dieu unique, le Dieu parfait, le Dieu infini, auquel on ne peut rien ajouter, qui est parfait, auquel il ne manque rien, qui est éternel, qui est toujours présent, partout, qui est immuable, qui ne peut changer puisqu'il ne lui manque rien, qu'il a tout en plénitude, qu'il est la perfection même, et sa parole est la vérité qui nous amène, quand il nous parle, à entrer dans notre plénitude de la créature qu'il a créée. Voilà l'information véritable. Voilà les informations véritables et essentielles qui sont nécessaires à toute la création de connaître, toute l'humanité. Ces informations d'événements qui se sont réellement passés, comme se sont passés ces événements à Lourdes, où la très sainte Vierge Marie, la mère de notre Seigneur Jésus-Christ, est apparue et a fait des quantités, par son intermédiaire, des quantités de miracles. Après être apparue à Sainte Bernadette, cette jeune fille candide, simple, et en même temps si pure, si à la fois qui a ce caractère de l'enfant, qui ne déforme pas la vérité, qui sait admirer la beauté, qui se laissait transfigurer sur son visage, qui laissait transfigurer cette beauté de cette apparition qu'elle avait, de celle qui est comme le reflet de Dieu, quand elle vient sur cette terre, cette mère de notre Dieu, qui lui a donné naissance en tant qu'homme, afin qu'il opère notre salut. Voilà
des objets de notre information. Voilà des événements véritables et importants pour notre humanité. Des choses essentielles qui nous constituent, qui sont la base de notre humanité, pour notre enracinement, pour savoir l'orientation de nos vies. Et ceux qui dirigent les pays, ceux qui dirigent l'humanité, sont responsables de nous transmettre ou non cette information, qui est un commandement de Dieu, que ceux qui l'a fait connaître à leurs pères, les pères le faire connaître à leurs fils, et de génération en génération, parce que ce sont des événements importants. La résurrection de notre Seigneur, qui a vaincu la mort et qui nous invite dans son ascension à cette vie éternelle, qui est le premier-né des ressuscités des morts, et qui nous donne cette espérance nous-mêmes de cette résurrection à la suite de notre Seigneur dans sa gloire. Et cette information, nous pouvons la faire monter de plus haut encore. Nous pouvons la faire monter de plus haut encore. Car notre Seigneur sur la croix, alors qu'il allait subir la passion avant sa croix, avant sa crucifixion, dit à ses apôtres, « Élève vers Dieu cette prière, Père, glorifie-moi de cette gloire que j'avais avant les siècles auprès de vous, cette gloire de toujours à toujours. » Parce que nous voyons ici que le Père éternel, vient glorifier le Fils, c'est-à-dire lui rendre tout l'honneur qui lui est dû, lui qui est son Fils unique, lui qui est, comme Christ, le Fils de Dieu incarné, et comme Dieu, le Verbe éternel, éternellement engendré du Père, cette parole, cette connaissance du Père qui n'est pas une création, que le Père ne crée pas. Cette connaissance est de toujours à toujours. De la même manière, cet amour de Dieu n'est pas une créature de Dieu. C'est la communication du Père et du Fils et du Père, leur lien d'amour qui est le Saint-Esprit. Et c'est ce Saint-Esprit d'amour, c'est par ce Saint-Esprit d'amour que d'une certaine manière, le Père veut, dans son Fils, nous communiquer cette gloire, nous informer de cette gloire qu'il possède, lui en plénitude, et qu'il nous invite à contempler éternellement. Voilà l'information principale. Voilà ce qui oriente nos vies. Et voilà ce dont est coupable, ce qui dirige nos sociétés, en jetant sur tous ces événements capitaux, essentiels, qui nous constituent en propre, qui constituent notre être en propre, en les faisant tomber comme dans des oubliettes de l'histoire, en effaçant toute trace de ces événements, toute trace de ces informations, pour ne plus transmettre ces informations, mais transmettre d'autres informations à l'image d'autres personnes qui n'ont pas la gloire divine, qui se sont privées de la gloire divine, qui ont rejeté cette gloire divine, qui ont rejeté l'Esprit Saint de Dieu, qui ont rejeté le Christ de Dieu, et qui ont rejeté le Père et qui l'ont en haine, comme ils ont en haine ce Christ qu'ils ont, qui a été envoyé du Père, conçu du Saint-Esprit de Dieu, dans le sein de la très sainte Vierge Marie, qui était le réceptacle pur pour recevoir la pureté même, Dieu lui-même fait homme.
Voilà un événement de l'histoire capital. Au lieu de cela, ceux qui dirigent se sont emparés d'un pouvoir qu'ils n'ont pas en légitimité. De ce pouvoir que Dieu donne dans son autorité. Il ne donne pas le pouvoir avec autorité à n'importe qui. Le pouvoir vient de l'autorité de Dieu. Le pouvoir est de l'autorité de Dieu. J'en ai déjà parlé auparavant, en ce sens qu'il est lié à son Dieu, dans la reconnaissance de son Dieu, et que cette autorité est communiquée par son Dieu à travers lui, dans tous ceux qui sont dans son obéissance et qui sont ainsi en lien avec celui qui est envoyé pour régir la société, pour informer des choses importantes, de façon à rétablir l'image de Dieu dans le cœur des sujets, de celui qui dirige, dans le cœur des sujets, par celui qui dirige, parce qu'il va informer des choses vraies, essentielles, qui touchent la gloire même de Dieu, pour son plus grand honneur, car le Fils glorifie le Père glorifie le Fils, et le Fils glorifie le Père. Il rend tout honneur à Dieu, mais dans la manière qui lui est propre, c'est-à-dire de cette gloire qui n'est qu'à Dieu seul. C'est ainsi que le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont même gloire, car ils sont de cette même substance divine, un seul Dieu. Et cette gloire que nous sommes amenés à contempler, nous qui sommes à son image, nous en serions privés par ces maîtres des nations, ceux qui prétendent régir au nom de Dieu et qui ne le font pas, qui donnent d'autres informations, qui donnent d'autres sources que nous ne connaissons pas et qui nous privent de cette gloire divine. Donc Dieu veut nous combler dans cette pure vision de lui-même. Ainsi, nous voyons que il est un devoir pour les chefs des nations, selon l'ordre divin, qui est une communication entre les personnes divines, et qui est une communication à ceux qu'il a voulu faire ses enfants, une communication qui est aussi une communication dans l'information, et que ceux qui sont chargés de nous diriger sont chargés aussi de nous communiquer, afin que resplendisse sur chacun cette gloire divine, pour que nous entrions dans la communion avec ce Dieu, dans la vie éternelle. Commencer déjà dès ici-bas, dans des cités qui sont comme à l'image de la cité céleste, de cette cité rejaillissante de cette gloire divine, où nous serons pleinement informés de cette gloire divine qui fera toute notre vie, toute notre allégresse, toute notre joie, tout notre amour. En dehors de Dieu, il n'y a pas d'information. Que communique le Père au Fils, qui est engendré du Père? Lui qui a la connaissance du Père ne va pas lui communiquer des sources empoisonnées. Tout son être, toute sa gloire, toute sa magnificence, toute sa beauté, tout son éclat. Ici-bas, la responsabilité des chefs d'État, incombe le devoir d'informer sur les choses importantes de toutes les sociétés. À nous, il nous importe d'être à l'écoute et de ne pas nous laisser disperser, connaissant
le manquement de ces chefs d'État qui ont usurpé leurs fonctions, qui n'ont pas l'autorité de Dieu, du fait d'avoir usurpé leurs fonctions et de n'être plus à l'écoute, d'avoir rompu, d'avoir effacé ces informations qui ont semé nos histoires contre les commandements de Dieu, qui faisaient ordre de transmettre de génération en génération ces informations capitales. Qui aujourd'hui, dans les informations, entend parler de l'apparition de Notre-Dame à Fatima, au Portugal, où pourtant devant 70 000 personnes au minimum, elle est apparue à 3 enfants et a fait danser devant ses yeux de 70 000 personnes, eux qui ne voyaient pas la Vierge Marie, et tant mieux, car on aurait pu dire, plus encore aujourd'hui, avec toutes les capacités technologiques que l'on peut avoir, si tout le monde avait vu, si tout le monde aujourd'hui voyait la Vierge Marie dans le ciel, on pourrait dire c'est un trucage. On envoie une caméra, on envoie une image et tout le monde la voit. Alors que là, non. Seuls les voyants, seuls ceux à qui la Vierge Marie veut se montrer, qui sont en général des enfants, des personnes qui ont un cœur d'enfant, un cœur pur, le cœur qu'elle a choisi, ces enfants qu'elle a choisis en propre, pour transmettre ce message, cette information à communiquer sur ce danger de l'enfer qu'elle a fait connaître à ses enfants, à Fatima, en leur montrant la vision de l'enfer. C'est une information que nous devons connaître, que nous devons savoir. De la même manière, nous devons savoir aussi que dans cet événement prodigieux, devant 70 000 personnes avec des journalistes, des photos prises, le soleil s'est mis à tourner, envoyant des rayons resplendissants de toutes les couleurs, que la terre qui était détrempée avant cette apparition s'est trouvée comme sèche, séchée, le sol desséché. Comme quoi ce n'était pas une hallucination, mais un événement de l'histoire que nous devons connaître, car il fait partie de ces jalons de notre humanité, pour éclairer notre humanité, pour l'informer de ce qu'est notre humanité et ce chemin que nous devons suivre à la parole de celui qui est le fils de cette Vierge Marie apparue à ses enfants, qui est comme le soleil de l'humanité et qui darde ses rayons sur toute la création, dans toutes les couleurs de sa création, mais qui est venu comme tombant sur la terre, comme perdant l'axe dans lequel il se tenait immuable dans le ciel. Et les gens ont été effrayés de cela. Et c'est une information. Qui connaît cette information? Qui est responsable de ne pas la transmettre? Comment se fait-il que des gens de pouvoir ne mettent pas en œuvre tout l'outil d'information qu'ils ont pour que cette information soit connue alors qu'elle est essentielle et capitale dans la suite de toute l'histoire de l'Église? Quand Dieu nous parle, quand Dieu agit, quand Dieu se montre clairement, ceux qui dirigent les États et les peuples ont le devoir de faire transmettre ce que ce Dieu a manifesté comme des informations capitales, importantes. Et cette ignorance dans laquelle il laisse le peuple est un crime. Il fait que ce peuple est comme un troupeau sans plus de berger, livré en pâture à ceux qui les dirigent, et qui boivent à d'autres sources qu'à celles de la vérité et du souci des peuples. La très sainte Vierge Marie, qui a su avoir ce cœur pur, ce cœur disponible, à l'écoute de son Dieu et non pas dispersé dans des quantités d'informations inutiles,
pour elle, qui a su cultiver en son cœur tout au long de la vie de son fils ce signe extraordinaire que Dieu opérait dans son fils, que son fils opérait, ces noces de Cana. Dans toute sa vie publique, elle méditait ces événements dans son cœur. On faisait son miel, on rendait grâce à son Dieu. Et elle-même était transfigurée de cette lumière céleste qui irradiait le visage du Christ. De cette lumière qui se communiquait intérieurement à cette mère très pure de notre Seigneur. Que nous ayons cette grâce d'être dans cette même écoute, ayant un cœur qui soit le réceptacle de cette parole de lumière, pour être nous-mêmes éclairés intérieurement afin de resplendir extérieurement dans tous les actes de notre vie, et que nous soyons pour notre prochain nous-mêmes une information. Que nous soyons ainsi des relais de cette gloire du Père qui veut se transmettre au cœur des hommes. Ainsi soit-il, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.